Coucou toi, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai déjà fait une fois auparavant, c'est-à-dire que je te montre une nouvelle vidéo que je pioche depuis mes échanges en vidéo dans le groupe Facebook qui est destiné à mes élèves. J'ai un groupe Facebook en fait qui s'appelle le groupe Psychotarot et sur lequel se retrouvent les élèves qui ont accès à mes cours, les cours que je mets à disposition en ligne. Donc voilà, j'ai un groupe Facebook. De temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos sur ce groupe Facebook pour donner des explications supplémentaires ou répondre à une interrogation. Et il y a une vidéo là qui date un peu que je voulais te montrer ici. On était vraiment sur le thème du travail de l'ombre. Et en fait, je te parle dans cette vidéo d'un échange de mails que j'ai eu avec une personne qui avait souscrit à mon cours Cheminer dans mon ombre et pour qui le travail de l'ombre s'avérait super délicat. Et je pense qu'en fait, elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Elle a été très désagréablement surprise. Enfin bon, bref, on a été en complet décalage toutes les deux. Donc, je te parle de l'échange que j'ai eu avec cette personne-là. Ça date de mai 2020, donc c'est il y a plus d'un an que cette histoire s'est passée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je propose des cours sur le travail de l'ombre, mais pour que tu... Parce que en fait, le travail de l'ombre, ça peut effectivement être ça peut être un vrai challenge sur nous-mêmes, ça peut être un défi, ça peut être très déconcertant. Et pour que tu saches à quoi t'en tenir, pour que tu saches aussi si c'est fait pour toi ou pas, pour que tu saches si tu es prête à affronter ces parts d'ombre en toi, je te propose un PDF d'introduction qui est complètement gratuit et que je te mets en barre d'infos. D'accord? Et ce PDF, il a pour but justement de te préparer un peu à aborder mes cours en travail de l'ombre. Parce que si c'est un travail que tu souhaites faire sur toi, avec toi, il va falloir que tu sois prête à être d'une honnêteté radicale avec toi. Et des fois, c'est vraiment pas évident et on rencontre des choses qui font pas forcément plaisir. Il va falloir être prête à aller là où tu es forcément un peu réticente à aller, puisque en général, l'ombre, c'est des choses qu'on ne veut pas voir de soi. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde, qui n'est pas à faire non plus n'importe quand. Mais après, c'est un parcours, mais qui est tellement riche, qui est tellement intéressant, qui permet tellement d'enlever un couvercle sur certaines choses de notre vie. Ça a été en tout cas tellement passionnant pour moi, enfin ça l'est toujours, hein, parce que c'est toujours en processus. C'est tellement riche en enseignements que pour moi c'est vraiment un parcours qui vaut le coup et puis enfin voilà, c'est riche en enseignements sur soi. Donc pour le PDF, tu vas voir le lien dans mon descriptif. Je te laisse justement là avec cette vidéo où je te parle de quelqu'un qui a été mécontente, qui ne savait pas comment s'en sortir avec ce qu'elle avait découvert et puis comment moi aussi je me suis pris les pieds dans le tapis pour essayer de l'aider en fait parce que finalement je pense qu'elle était tout simplement pas prête. J'espère que ça te servira aussi d'enseignement en fait. Et bah place à la vidéo. Je te laisse. À très vite. Ciao. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, En fait, il m'est arrivé un truc aujourd'hui qui m'a fait pas mal réagir et j'avais envie de le partager, en tout cas de le partager à une partie de mon audience, en tout cas de le partager aux gens qui me suivaient et du coup je me suis dit que ça avait toute sa place sur ce groupe. Euh, et je sais pas combien de temps ça va prendre, je voulais pas faire un live parce que moi les lives Facebook ils arrêtent pas de couper, c'est juste une horreur, donc je vous fais ça en vidéo enregistrée et j'aimerais bien avoir vos réactions aussi. Et voilà. Donc, je vous fais le topo. En fait, c'est au sujet du cours Cheminer dans mon ombre. Ceux qui ont pris ce cours savent que le cœur en fait de la méthode pour cheminer dans mon ombre. Attends, je me déplace un petit peu parce que il y a plein de soleil, ça va pas tarder à venir dans ma figure. Le cœur de cheminer dans mon ombre, ça repose sur une liste de questions sur notre avis sur le monde en fait. Et en fait, après, je vous aide à décrypter ces questions pour savoir en fait ce que vous cachez à vous-même. Et donc voilà, parce que ça permet de révéler en fait notre jugement sur le monde, nous permet en fait d'en savoir plus sur nous-mêmes, parce que ça vient vraiment taper au cœur. Je ne sais pas dans quel ordre prendre le truc pour vous raconter ça. Il y a une personne
qui m'envoie un mail et qui me dit ouais, voilà ton truc de réaction en miroir, enfin miroir étant le monde qui nous entoure, enfin notre avis sur le monde qui nous entoure égale ce qu'on porte peut-être en soi-même, ça marche pas parce que moi, le truc qui m'agace dans le monde qui m'entoure, c'est de voir les gens qui sont bêtes. Or, moi, mon ombre, c'est certainement pas de vouloir être bête, c'est complètement stupide de dire ça. Donc, bref, en gros, ton cours, c'est de la merde. Elle l'a pas dit comme ça, c'était beaucoup plus policé que ça. Mais en gros, franchement, je pense que ces trucs de miroir, ça marche pas du tout. Donc, ton cours repose sur un truc bidon. Et du coup, franchement, j'ai investi de l'argent pour rien, c'est bien dommage. Donc, moi, ce que je lui ai envoyé, au début, je l'ai pas vraiment pris plus que ça. Et je lui ai juste envoyé un mail. C'est des mails que vous avez peut-être reçus aussi si vous m'avez posé une question sur mes cours, sur ma boîte mail. C'est que je lui dis, écoute, je fais pas de soutien en individuel. Par contre, il y a le groupe Facebook qui existe pour ça et je vais pouvoir te répondre sur le groupe Facebook. D'autant plus que la plupart du temps, quand les gens me posent une question, c'est qu'il y a minimum 10 personnes qui se posent la question en même temps. Du coup, ça vaut vraiment le coup d'y répondre de façon collégiale. Et du coup, j'invite à poser la question sur le groupe Facebook. Et la plupart du temps, la personne va poser sur le groupe Facebook et reçoit en général des réponses des gens du groupe. Donc, j'aime bien aussi voir cette interaction qui se fait avec les gens du groupe. Et puis, si ça n'a pas été répondu jusqu'au bout, en général, je viens rajouter mon grain de sel. Et puis voilà. Et du coup, la réponse, elle est visible par tout le monde. Et là, la personne me répond que en fait, non, Facebook, c'est hors de question, c'est jamais, on lui apprendra à faire un truc aussi débile que Facebook, en gros, et que voilà, et que c'est bien dommage, et que en plus, c'est très très dommage de pas avoir fait de soutien particulier pour ce cours-là, et que voilà, et que c'est nul. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je pense que c'est venu réveiller des ombres à moi. Et je savais en plus que j'étais vraiment confrontée très directement à ces ombres à elle. Parce que je pense que ce qu'elle a vu dans mon cours, c'est juste que, étant donné qu'elle juge les gens qu'elle trouve bêtes, et ben, en gros, ce que le cours lui renvoyait, c'était, ben, ça veut dire que toi-même, t'es complètement conne, quoi. Et non, enfin non, le cours ne veut certainement pas dire ça, évidemment, mais je pense qu'elle l'avait pris comme ça. Ça, c'est moi qui spécule. Attends, je vais virer le son de mon téléphone. Bref. Attends, et donc je savais que j'étais... Et en fait, j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. C'était vrai, j'ai pas l'habitude de ça parce que, en général, pour cheminer dans mon ombre, j'ai déjà vu des gens qui étaient vraiment aux prises avec leurs propres ombres. Mais en général, ça me concerne pas directement. Du coup, je peux prendre ça avec relativement de recul et puis les aider dans leur processus et il n'y a pas de problème. J'ai des gens qui râlent des fois en mail, mais en général, c'est parce que j'ai vraiment fait une couille. C'est-à-dire que soit je les ai mal, j'ai mal fait leur inscription à tel ou tel truc, il y a un truc qui a vraiment bugué, et du coup, je comprends tout à fait qu'ils soient un peu énervés, et du coup, j'essaye de résoudre le problème le plus vite possible. Je suis dans mes petits souliers, je dis excuse-moi, et voilà. Et du coup, ça me... Enfin voilà, faut reconnaître à un moment quand on merde, et c'est tout. Voilà, j'étais désorganisée, donc je prends assez bien les critiques justifiées. Mais là, pour moi, c'était pas justifié, c'était juste que la personne, elle n'était pas forcément au courant que ce cours peut être trash quand on n'a pas l'habitude de travailler sur soi, qu'on se prend effectivement ses ombres en pleine figure, que ça va nous mettre sous le nez ce qu'on ne veut surtout pas voir et que nos réactions peuvent être très vives. Et du coup, je me suis dit, une fois n'est pas coutume, je vais faire une réponse qui est beaucoup plus élaborée. Donc, j'ai fait ma réponse élaborée. Je lui ai dit d'une part que je lui ai expliqué pourquoi je faisais pas de soutien en individuel. Je lui ai dit que ça avait été expliqué effectivement déjà sur Instagram et dans d'autres réseaux. Je l'avais dit que déjà les gens étaient pas forcément prêts à s'impliquer dans du soutien individuel. Ensuite, les gens n'étaient pas prêts à payer pour du soutien individuel. Ça avait déjà été proposé avec du soutien individuel. Enfin bon, bref, c'est pas quelque chose qui avait pris. Et que du coup, pour moi, le groupe Facebook, c'était juste un moyen gratuit de procurer du soutien en parallèle de ce cours. Et que que tout ça, c'était spécifié en plus sur la page de description de Cheminer dans mon ombre et que j'étais vraiment désolée si ça n'avait pas été assez clair et je me demande effectivement si je dois pas les clarifier sur mon site. Ça, c'est des critiques que je reçois aussi bien du style, ouais, il faudrait que ce soit plus précis sur tel truc. Ok, bon, pourquoi pas. Après, je vois, mais en général, j'accepte de revoir ma copie pour ce genre de choses.
Et ensuite, je lui dis comment mieux décrypter ça. Ce truc de, effectivement, si toi, ton truc, c'est que les gens bêtes t'agacent, t'énervent et tu peux pas supporter la bêtise dans le monde, va falloir être peut-être un peu plus fine que ça, c'est-à-dire de savoir exactement quel type de bêtise t'énerve. Et ensuite, peut-être que ça veut pas directement dire que si tu peux pas supporter la bêtise, c'est qu'en fait, toi, t'es profondément conne. C'est pas ça. C'est en fait, peut-être, c'était une piste, hein, peut-être qu'il y a d'autres explications pour elle, mais là, c'est à elle d'aller affiner, mais je pense pas qu'elle va aller affiner. Une option que je lui proposais, c'était quand on voit des gens qui sont bêtes, c'est en fait qu'ils se conduisent avec inconséquence, qu'ils n'ont pas réfléchi avant d'agir, et que du coup, ils se permettent des choses que nous, on se permettrait pas. Et peut-être que c'est ça, en fait, notre ombre, qu'en fait, on se comporte comme quelqu'un d'hyper rigoureux, et on se permet de juger les gens qui sont bêtes, parce qu'en fait, de temps en temps, on aimerait être je m'en foutiste. Ou de temps en temps, on aimerait être un peu folle. Ou de temps en temps, on aimerait être un peu ordurière, parce que c'est un comportement de genre vraiment bête d'être ordurier. Donc, des fois, ça nous chatouille peut-être un peu de justement avoir accès à ce truc de on va déborder le cadre, quoi, puis on va être franchement con dans nos réactions. Peut-être que c'est de ce type de réaction-là qu'on a en fait envie et qui est bien tapis dans notre ombre parce qu'on ne se permet pas de des fois déborder du cadre, de des fois peut-être être folle, de des fois peut-être être inconséquente, de des fois peut-être être je m'en foutiste. Alors je sais pas quelle est l'ombre exactement pour elle, mais n'empêche que pour moi c'était plus la dent à taper, parce qu'effectivement notre ombre c'est jamais en secret je rêve d'être vraiment vraiment très très cruche. Enfin ça existe pas quoi. Je pense pas que ça existe. Bref. Donc je lui envoie, je lui envoie ça c'était encore une partie de mon message. Après je lui dis aussi qu'elle a réveillé une partie de mes ombres parce que quelque part j'ai été touchée par son message parce qu'elle râlait et ça m'a fait vraiment quelque chose à l'intérieur. Et peut-être que je me dis peut-être que en fait je suis tout le temps en train de d'écrabouiller la râleuse qui sommeille en moi et que j'ai peut-être une ombre de râleuse au fond de moi que je n'autorise certainement pas à faire parler tout le temps au grand jour. Quoique, je sais pas si t'as remarqué, mais je râle de plus en plus, je me soigne. Bref, donc je lui dis tout ça. Je lui dis encore que je suis désolée si j'ai pas répondu à sa demande en fait, et que voilà. Et voilà. Et j'arrête le message là et c'est tout. Et elle me répond un message. Oh, alors, t'as compris, je pense que je lui ai écrit vraiment un pavé. Attends, je vais juste rechercher son message pour l'avoir sous les yeux. Parce qu'elle m'a écrit juste 2 lignes en fait. Attends. Elle me répond, pas de problème, vous savez tout et moi rien, logique. Je vous souhaite bonne continuation dans vos analyses très personnelles. J'ai rien répondu et je ne vais rien répondre. Parce que en fait, je pense que du coup, l'ombre de cette personne, c'est que oui, c'est mon avis et je n'ai lu que 2 mails, d'accord? Donc, on prend ça avec recul, hein. Mais c'est qu'elle se sent profondément bête et que je l'ai remis bien face à ça et que c'est pas acceptable pour elle. Et en fait, j'ai lu ce message et pour le coup, je me sentais plus agressée et je me sentais juste désolée pour elle et que ce soit si dur à regarder en face et effectivement, alors là, il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est une ombre que j'ai aussi portée pas mal de temps, qui profondément se sentent bêtes ou un culte ou un truc comme ça et du coup qui ont du mal à affronter la bêtise des autres ou qui ont du mal à soi-même s'exposer ou eux-mêmes s'exposer. Bref, j'étais juste hyper compatissante et je savais pas quoi faire pour aider plus parce qu'en fait, elle en est pas à un moment de son chemin où elle est prête à aller voir plus loin là-dessus. Et à reconnaître que oui, il y a certainement une part d'elle qui est complètement conne, bête, cruche, comme moi aussi, je suis conne, bête et cruche à certains moments de ma vie. Et à un moment, il faut juste faire la paix avec ça. On peut pas être tout le temps brillant et intelligent et c'est tout. Et que, vu que je lui ai fait en plus toute une démonstration là de psychanalyse avec mon mail à rallonge, je l'ai encore plus écrasé dans ce coup. Moi je connais, je sais faire une analyse et toi, tu sais rien. Je pense que je l'ai encore plus écrabouillé là-dessus et je sais pas comment faire pour réparer ça sans avoir l'air encore plus brillante et compatissante et intelligente et machin chose. C'est pas possible en fait. Et bref, j'étais complètement désarmée de voir cette personne face à ses propres ombres et de pouvoir rien y faire à ce moment-là. Tout ce que j'espère, c'est qu'en fait, dans quelques années, elle puisse revenir à ce cours et du coup qu'elle ait suffisamment de recul cette fois-ci pour travailler sur elle et aller régler ça.
Ça, c'est ce que j'espère. Et l'autre chose qui m'a aussi mais complètement désarmée, c'est la dernière partie de ce message, c'est je vous souhaite bonne continuation dans vos analyses très personnelles. Et je pense qu'elle le voulait comme une pique en fait, parce que ah là là, c'est vraiment toi qui dis ça, mais alors tout le monde le dit pas. Parce que en fait, bien sûr que c'est une analyse très personnelle. Je pense que cette nana, elle est venue à moi après avoir vu des vidéos YouTube. Et elle n'est pas venue par le biais d'Insta, elle n'a pas les réseaux sociaux. Et en fait, mais même si tu me connais un peu sur Instagram, ou si tu as regardé ne serait-ce que 3 vidéos YouTube de moi, tu sais que j'ai une vision personnelle des choses. Tu sais que si jamais tu t'investis avec moi, je vais te livrer un truc personnel. Si tu as souscrit à l'île Tarot avec moi en gratuit, tu sais que tout ça, c'est imprégné de moi, de ma personnalité, de ma façon de voir les choses. Alors c'est super égocentrique comme trip, des fois, je le reconnais. Mais quand tu t'investis avec moi, tu sais que tu vas avoir droit à de la sauce Margot. Que je vais pas te livrer un annuaire, que je vais pas te livrer un listing à aucun moment. Que du coup, tu vas toujours avoir droit à ma version du problème. Et du coup, qu'on vienne m'agresser en disant ah ben c'est vraiment ton analyse très personnelle. Je suis en mode oui, mais oui. Enfin, c'est ma marque de fabrique quelque part. Je veux dire, c'est comme si une personne souscrivait à mes cours et après elle vient chez moi et me dise ah mais tout compte fait, en fait t'es une femme. Oui, mais je pense pas t'avoir trompé sur la marchandise. Tu le savais peut-être depuis le début. Et comme je vends depuis le début que, ouais, ça va être un truc personnel que je vais te livrer. Après, t'adhères ou t'adhères pas, il n'y a pas de souci pour moi. Mais je veux dire, tu peux pas me reprocher ensuite d'avoir fait un truc personnel alors que c'est précisément ce que tu viens d'acheter, quoi. Donc, j'étais, mais tout embêtée que... Parce que je pense qu'en fait, elle se sent pas bien et ça me... J'aime pas qu'on me dise que je suis de la merde. Et en même temps, j'aime pas que les autres se sentent comme de la merde du tout. C'est pas du tout mon but. Moi, je voulais juste, dans le pays des rêves bleus, j'aurais voulu qu'elle me réponde un truc du style, ah oui, je comprends mieux. Peut-être que je ne suis pas prête pour ce travail actuellement. Merci pour ton éclairage. À bientôt. Et même si c'était sec et du style, ouais, peut-être sec. Voilà, j'acceptais la sécheresse, c'était pas le souci. Mais là, les ombres que ça a mis à jour pour elle, c'était vraiment très blessant à mon avis. Et bref, tu vas pas souscrire à cheminer dans mon ombre si t'es pas fait un tout petit peu de travail sur toi au préalable et que t'es pas prête à prendre une petite déferlante dans ta gueule, parce que c'est ce que ça peut produire en fait. Et pour avoir fait ce travail en groupe, je sais ce que ça a produit chez pas mal de personnes en fait. Donc je pense que je devrais mettre un gros disclaimer en fait sur la page de vente de ce cours. Bon, j'espère que toi ça va. J'avais besoin de te livrer tout ça, j'avais besoin d'en parler. Je pense que c'était le bon endroit. Et sur ce, je t'embrasse et je te dis à tout vite. Salut!